Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de WWE News. On se retrouve en ce jeudi 31 octobre pour les 4 news les plus importantes de la semaine. Avant de commencer cette vidéo, je tiens à vous rappeler que vous pourrez retrouver évidemment dès ce soir le pay-per-view de la WWE Crown Jewel qui sera diffusé exclusivement sur le WWE Network. Donc si vous ne l'avez pas, vous pouvez démarrer un abonnement gratuit pendant un mois et donc avoir ce pay-per-view gratuitement. Ce sera à partir de 17 h pour le kick-off et ce sera 18 h pour le show principal. Je ne vais pas vous rappeler la carte, je pense que vous la connaissez. Ceci étant dit, on va pouvoir commencer avec une première news qui va rester dans le thème justement de Crown Jewel. Alors vous le savez, j'ai tourné ma vidéo pronostic hier matin et donc je l'ai tourné avant qu'un match soit ajouté à la carte et qu'un match soit officialisé. Et c'est un match très important, enfin pas important vis-à-vis de l'enjeu etc. mais important parce que c'est un combat féminin. Vous le savez, depuis le temps que la WWE vient en Arabie Saoudite, elle a déjà proposé plusieurs pay-per-view là-bas, eh bien nous n'avons jamais eu de match féminin, cela a été très compliqué. Et le premier match féminin a été officialisé et autorisé par l'Arabie Saoudite. Et on aura donc Lacey Evans contre Natalya pour ce premier combat féminin de l'histoire en Arabie Saoudite. Alors oui, je suis totalement d'accord avec vous sur ce point. Natalya contre Lacey Evans, chapitre 258. J'ai beaucoup lu cette réaction sur les réseaux sociaux hier. Je suis totalement d'accord avec vous. C'est vrai qu'on en a marre de cette rivalité. On pensait d'ailleurs qu'elle était terminée. Surtout que les deux lutteuses ont fait équipe dernièrement, donc c'est vrai que ça n'a pas beaucoup de sens de proposer ce match. Mais ce qu'il faut retenir là-dedans, je pense qu'il faut mettre de côté ce côté on a déjà vu, c'est toujours la même chose, etc. Il faut surtout penser au premier combat féminin de l'histoire en Arabie Saoudite et ça c'est un grand pas je trouve. Donc je suis très content de cette information personnellement. Content au point de passer au-dessus du fait que ce soit encore un match entre Natalya et Lacey Evans. Vraiment ce que je retiens c'est le premier combat féminin de l'histoire en Arabie Saoudite. Les deux lutteuses Natalya et Lacey Evans se sont évidemment exprimées sur les réseaux sociaux suite à cette annonce. Évidemment des deux côtés elles sont très honorées et très heureuses d'avoir ce privilège de réaliser ce premier match féminin. Pour elles aussi c'est un pas historique. Lacey Evans a d'ailleurs publié un post sur Instagram où elle dit qu'elle est honorée d'avoir cette chance de réaliser le premier combat féminin là-bas. Et elle dit qu'elle est fière de pouvoir montrer à sa fille que tout peut arriver dans la vie et que les efforts finissent toujours par payer. Et je pense que oui, en effet, elles peuvent toutes les deux être fières de ce pas historique et je pense qu'on peut tous en être très heureux. Ce qu'il faut évidemment retenir de cette news aussi, c'est que c'est ok, là on a peut-être un match qu'on a déjà vu, mais en soi c'est une ouverture, c'est-à-dire qu'on a un premier match ici qui en amèneront très certainement d'autres par la suite. Donc c'est franchement une très très bonne chose. Bon, passons maintenant à une news un peu moins réjouissante, réjouissante pour les fans, mais également pour la WWE. On va parler audience. Alors vous le savez, Raw en ce moment reçoit de nombreuses critiques chaque semaine. C'est vrai que les fans ne sont pas conquis par les storylines qui sont en place, trouvent le show long, trouvent qu'il ne se passe pas grand chose. Bref, Raw reçoit de nombreuses critiques négatives chaque semaine et les audiences en témoignent également puisque cette semaine, l'épisode de Raw a réalisé les pires audiences de son histoire, la troisième pire audience de son histoire. Donc autant vous dire que c'est que ça va très très mal du côté de la WWE. Le show existe depuis 1993, depuis janvier 1993 et on a cette semaine assisté à la troisième pire audience de son histoire. Donc autant vous dire qu'effectivement il doit y avoir quelque chose qui ne tourne pas rond. Le show a eu une moyenne de 2 133 000 téléspectateurs, donc c'est en baisse par rapport aux semaines précédentes où on était au-dessus des 2 300 000, donc il y a une baisse de presque 300 000 téléspectateurs, donc ce qui est énorme. Et la WWE est même descendue sous la barre des 2 millions pour la troisième heure du show. Donc évidemment c'est compliqué et ça prouve quand même que niveau storyline, niveau booking, c'est quand même pas exceptionnel en ce moment parce que une perte de téléspectateurs comme ça aussi énorme, ça témoigne de ce problème justement. Enfin je veux dire le problème ils l'ont devant les yeux. Donc est-ce que la WWE va réagir? On nous avait promis qu'avec l'arrivée de Paul Heyman ça allait certainement changer beaucoup de choses, on y croyait tous. Finalement
ça a pas l'air de évoluer tant que ça, peut-être que ça va mettre du temps, peut-être que ça va arriver, peut-être que je suis même très certainement trop optimiste, mais il faut que ça bouge et il faut qu'il fasse quelque chose, surtout avec l'arrivée de la AEW. Alors certes, la AEW n'a pas encore la puissance d'un show comme Raw, mais en tout cas, on n'a aucun bridage du côté de la AEW. On a des shows extrêmes chaque semaine, on a des stipulations vraiment énormes. Enfin, je veux dire, il y a beaucoup de choses que les fans ont envie de voir à la WWE qu'il n'y a plus et qu'ils vont retrouver du côté de la AEW. Donc il ne faut pas non plus que la WWE joue trop avec le feu, parce que sinon elle risque de perdre de nombreux fans qui vont quitter la WWE pour aller vers la AEW et aller voir un produit qui leur correspond mieux. Et c'est d'ailleurs le cas déjà pour de nombreux fans, hein, parce que évidemment je lis vos réactions sur les réseaux sociaux et c'est vrai que vous êtes nombreux à me dire bon allez, c'était la dernière fois que je regardais Raw parce que là c'était vraiment catastrophique, j'en ai marre, je vais me tourner du côté de NXT et du côté de la AEW, ça sera très certainement meilleur. Donc vous n'avez pas de tort, hein, dans le fond évidemment, et je sais que vous êtes déjà très nombreux à le faire. Donc est-ce que la WWE va réagir à tout ça? On l'espère tous. Allez, on va continuer dans le thème de la révolution féminine avec une autre première dans l'histoire du catch féminin. Alors, on a parlé du premier match féminin en Arabie Saoudite, cette fois-ci on va parler du premier War Games match féminin. Donc en effet c'est ultra récent puisque ça vient d'être annoncé durant le show de la NXT cette nuit. C'est en fait William Regal qui est intervenu durant le show pour faire cette annonce, alors que Rhea Ripley et Shayna Baszler étaient en train de se fighter avec d'autres membre du roster. Et bien William Regal est intervenu et a dit qu'il avait une solution pour régler ce problème et régler cette bagarre, et cette solution s'appelle War Games. Et donc en d'autres mots il a annoncé que il y aurait un match féminin du côté du pay-per-view NXT TakeOver War Games avec la stipulation War Games. Et donc évidemment il y a eu une énorme ovation de la foule, c'est vraiment une grande première dans l'histoire. Il a été également annoncé ensuite que les deux capitaines d'équipe pour ce War Games match seront d'un côté Shayna Baszler et de l'autre Rhea Ripley. Donc on ne sait pas encore quelles seront les participantes de ce match, quels seront les membres des deux équipes. Une autre info que nous pouvons déduire, c'est que le titre féminin de Shayna Baszler ne sera très probablement pas défendu lors du prochain pay-per-view de la NXT, à moins d'une chose qui est possible évidemment, c'est que William Regal annonce que le titre de Shayna Baszler est en jeu dans ce match, et que si c'est l'équipe de Rhea Ripley qui survit à cette stipulation, et bien c'est Rhea Ripley qui devient championne féminine, sinon Shayna Baszler conservera sa ceinture. C'est évidemment quelque chose qui est totalement possible, donc ne jamais dire jamais, ne pas dire que le titre féminin ne sera pas défendu. En tout cas, il ne le sera pas dans un match 1v1, ça c'est une certitude. Allez, parlons d'une dernière news maintenant qui va concerner le Nature Boy Ric Flair. Donc il a reçu une bonne nouvelle de la part des médecins de la WWE. Il l'a en fait annoncé dans le dernier podcast de la WWE, vous le savez, c'est un peu la mode, hein, du côté du catch de lancer ces podcasts. Il y a beaucoup de superstars qui ont leur propre podcast sur iTunes notamment. Et bien la WWE a voulu suivre cette mode et a décidé de créer son propre podcast. Donc il est également disponible sur le WWE Network, hein, donc il est disponible en version audio, donc pareil sur iTunes, etc. Et il est également disponible en vidéo sur le WWE Network, il s'appelle WWE After the Bell. Et donc il est animé par Corey Graves. Et donc durant ce premier épisode, Corey Graves a reçu plusieurs invités dont Triple H et entre autres Ric Flair. Et durant ce premier podcast, Ric Flair a annoncé qu'il avait le feu vert des médecins. Alors évidemment, on ne parle pas d'un feu vert pour un match, hein, bien évidemment. Je pense que personne ici, devant cette vidéo, n'a envie de voir un match de Ric Flair en 2019. Le pauvre, il a eu de gros soucis de santé dernièrement et je pense qu'un match de catch ne l'arrangerait pas, hein, honnêtement. Donc on va pas prendre de risques, non, on va pas aller jusque là. Mais du moins, il a eu le feu vert des médecins pour avoir une altercation physique. Donc ça veut dire qu'il peut se prendre un coup, il peut se prendre une chute. Voilà, visiblement, il a le feu vert, c'est lui qui l'a annoncé lui-même, il l'a officialisé durant le podcast. Et donc justement c'est un avertissement juste avant Crown Jewel, l'air de dire bon, j'ai le feu vert des médecins, donc vous savez que je serai aux abords du ring à Crown Jewel, il faut s'attendre à tout. Donc peut-être que Ric Flair aura lors du pay-per-view de ce soir une altercation physique durant le match. Et si ça arrive, il ne faudra pas être surpris, puisque oui, effectivement, il a le feu vert. Mais personnellement, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi ça me fait un petit peu peur. Mine de rien, Ric Flair, il commence à prendre de l'âge et j'ai pas envie de le voir chuter, le pauvre.
j'aurais vraiment peur qu'il se fasse mal même s'il avait l'autorisation des médecins. Voilà, c'est ainsi que va s'achever cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, je vous invite à lâcher un pouce bleu, je vous invite à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos qui sortiront sur la chaîne. On se retrouve très très vite, n'oubliez pas de regarder Crown Jewel ce soir sur le WWE Network, c'est à partir de 17h pour le kick-off et 18h pour le show principal. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Et comme d'habitude, n'oubliez pas, soyez toujours très très fiers d'être fan de catch. Allez, bye tout le monde!